Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tennis. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la dernière saison, la saison 2022-2023. Et je vais aussi vous parler de mes objectifs pour la prochaine saison qui arrive, la saison 2023-2024. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bon, je pense que vous le savez, mais il y a environ seulement 20% des gens qui sont abonnés à mes vidéos qui les regardent. 80% du temps, les gens sont pas abonnés. Donc si vous voulez me donner un peu de soutien, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Donc pour commencer l'année, donc j'ai une petite note là sur mon tel. J'ai noté un peu tout ce que j'ai fait. J'ai fini l'année avec 48 matchs joués. Je pense que c'est mon record depuis que je joue au tennis. Je me suis mis vraiment au tennis quand j'ai arrêté le foot vers 18-19 ans et ça m'étonnerait que j'ai fait une saison à plus de 48 matchs. Moi, il y a 2 matchs que j'ai gagnés par VO, donc en tout, ça fait 46 matchs. Et je finis avec un bilan de 29 victoires pour 19 défaites. C'est quelque chose de plutôt satisfaisant. Surtout que j'ai commencé l'année assez mal. Entre octobre et décembre, j'ai joué 9 matchs. J'en ai gagné seulement 3 et j'en ai perdu 6. Ma toute première vidéo sur la chaîne de tennis, c'était une vidéo que j'avais faite avec mon père, un match d'entraînement. Et en fait, la veille de ce match d'entraînement, je ne le savais pas encore, mais je me suis fait une entorse au poignet droit. Donc c'était un peu compliqué. Et le lendemain, j'avais fait mon premier tour au tournoi de Belgentier. Donc c'était mon premier match de tournoi filmé. Et j'avais perdu mon premier tour à 15-2, 6-4, 6-4 avec une entorse au poignet droit. Donc c'était quand même pas mal. Après, la semaine d'après, j'avais fait un tournoi à la Coudoulière, j'avais gagné mon premier tour et j'avais perdu mon second tour. Et juste après, quelques semaines après, en novembre, j'avais fait le TMC, le TMC 15-1-3-6 au Tennis Club Toulonnais. Et j'avais perdu 3 matchs sur 4. J'avais notamment fait mon premier match, un énorme combat contre Guillaume que j'ai joué en tout 3 fois dans l'année. J'avais perdu en 3 sets accrochés, j'avais fini avec en crampe, j'en pouvais plus. Et après, j'avais dû enchaîner 4 matchs dans le même week-end. Après ce match, j'étais complètement KO. Et le dernier match de ce fameux TMC, c'est la vidéo sur ma chaîne qui a le plus de vues. Je crois qu'on a atteint d'ailleurs les 20 000 vues sur la vidéo. C'est la vidéo contre mon adversaire qui a balancé sa serviette sur ma caméra, où je me suis un peu énervé puisque la caméra, je l'avais achetée la semaine d'avant. Je l'avais achetée assez cher et au lieu de me demander simplement d'arrêter de filmer, il avait balancé sa serviette sur ma caméra. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo a fait autant de vues. Du coup, on commence l'année en 3 tournois. J'avais 1, 2, 3, 4, 5 défaites pour seulement 2 victoires. Donc c'était pas terrible. En fin novembre, j'ai fait le tournoi d'hiver du CST. J'avais gagné mon premier tour à 15-3 et j'ai perdu au deuxième tour à 15-1. Donc voilà, c'était la fin de ma saison 2022, de octobre à décembre, donc avec 3 victoires seulement et 6 défaites. Et honnêtement, c'était assez compliqué. Pour ceux qui me connaissent bien, en gros, je suis monté 15 au tennis de la saison 2020-2021 et en septembre 2021, on m'a diagnostiqué une hernie discale. Du coup, pendant 9 mois, j'ai arrêté de faire du sport. J'ai dû faire du kiné et après, j'ai fait un peu de natation. J'ai repris du coup en mars 2022. J'ai repris compliqué quand pendant 9 mois on ne fait pas de sport. J'avais perdu toute ma musculature, toute mon endurance. C'était vraiment compliqué. J'avais repris petit à petit. À partir de juin-juillet, je commençais à être bien. Et en fait, l'été 2022, pour mon travail d'été, j'étais responsable de sport dans un camping. Et sur une activité paintball, je me suis fait une grosse entorse de la cheville. Je suis resté plus de 2 semaines cloîtré dans mon lit. J'ai commencé la rééducation à partir de 3 semaines et en tout, ça a duré plus d'un mois, un mois et demi. Donc ça a mis mon été en l'air. Tout ce que j'avais récupéré en termes de musculature, d'endurance, j'ai tout reperdu. Donc c'était vraiment compliqué. Et c'est cet événement qui m'a amené à commencer les vidéos. Parce que quand j'ai repris en mi-septembre, j'ai repris après plus d'un mois et demi d'arrêt. Et le tournoi où j'ai repris à la motte, j'avais pas encore repris les vidéos. Je me suis fait une élongation à l'adducteur. Donc là, c'était vraiment beaucoup. Moralement, c'était compliqué. Mon hernie discale, après, mon hernie discale, malheureusement, je vais la garder à vie, mais bon, ça, c'est pas grave. Après, je me suis explosé la cheville, après, les adducteurs. Donc là, ça commence à être dur. Et du coup, je me suis dit, pour retrouver une sorte de motivation, tu vas te lancer sur YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir partager tes matchs, le faire vivre. Au début, je filmais pour les faire voir à tous mes potes. Et au final, ça a pris un peu plus. D'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça me donne énormément de soutien, énormément de motivation, parce que c'est pas toujours facile avec mes problèmes au niveau de mon corps.
Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ouais, du coup, je fais 9 matchs entre octobre et décembre, c'est pas mal. Mais à la fin de ce dernier tournoi, donc la dernière fois que j'ai joué en 2022, c'était le 29 novembre. Et j'ai repris 2 mois après. J'ai repris le 23 janvier avec le tournoi de la Garde. Mon premier tour à 15-3, aussi une vidéo qui avait fait pas mal de vues. J'ai un très gros premier tour parce que je joue à 15-3, ancien 3-6. Je perds le premier set. Je renverse totalement le match, je joue de mieux en mieux. Je prends le deuxième set, je mène 1-0 ou 2-1 dans le troisième set et mon dos lâche. Donc en fait, je vous explique pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand mon dos lâche, quand mon hernie discale, j'ai mon disque qui vient rentrer dans ma vertèbre. Et quand mon dos lâche, quand je ressens vraiment une grosse douleur, c'est comme en gros si un couteau me rentrait dans le dos à chaque fois que je m'appuyais au sol. Du coup, ça devient vraiment impossible de jouer. J'avais fini le match parce que j'aime pas abandonner, je préfère aller au bout du match. Mais j'avais malheureusement perdu. Donc c'était vraiment compliqué. Mais après cet épisode, c'est allé beaucoup mieux parce que j'ai noté de janvier à septembre 2023, j'ai fait 39 matchs en tout, 26 victoires, 13 défaites. Donc c'est vraiment un ratio positif. J'ai commencé l'année avec les championnats 3e série. 29 janvier, championnat 3e série. Je passe mon premier tour, je suis qualifié à la phase 2. Et après, j'ai plus joué. J'ai joué un seul match en fin janvier, enfin 2 matchs en janvier. Et après, j'ai plus joué jusqu'à mars. Et les rencontres par équipe, une aventure de fou, rencontre par équipe D1. Donc 8 week-ends pardon, d'affilée, parce qu'on a fini premier de poule et après on a fait quart, demi-finale, une aventure exceptionnelle avec mon club. J'étais dans l'équipe 2 de mon club du tennis club Le Muy et on a réussi à aller jusqu'au titre en D1. On monte l'année prochaine en régional. Ça, je vous en parlerai dans mes objectifs. Vraiment une très belle aventure. Sur ces 8 simples de rencontres par équipe, j'en ai gagné 7. J'ai perdu une seule fois à 15, un très beau match. Et sinon, après, j'ai gagné mes autres matchs. Bon, je jouais souvent en compte. J'ai joué à 15-2, 15-2, 15-2, 15-2. Et j'ai joué qu'à 15-2, je crois, en rencontre par équipe. Et non, j'ai joué aussi une fois à 15-1. Donc après, j'ai été solide, j'ai ramené mes points. Entre-temps, du coup, j'ai refait le tournoi de Belgiancier, le tournoi que j'avais fait au début d'année. Donc là, j'ai fait la version été. J'ai gagné mon premier tour à 15-2. J'ai rejoué au second tour à 15-2. J'étais dégoûté parce que ça me faisait des matchs qui ne me servaient pas à grand-chose en termes de points. Et j'ai enchaîné le troisième match avec un 15. J'avais perdu un 15 qui jouait très très bien, qui était ancien 5-6, je crois, ou 4-6. Et physiquement, c'était compliqué encore d'enchaîner 3 matchs à ce moment-là. Et surtout, en face, mon adversaire était très solide. Après, je me suis retrouvé, du coup, j'ai fait les championnats universitaires, la phase qualificative sur la région Nice, l'Académie Nice. J'ai gagné mon premier tour à 15-2 et j'ai perdu en finale contre Jules à 5-6. J'avais gagné le premier set 6-4 et après j'ai perdu 6-0, 6-0. Et même si j'ai perdu en finale, on a quand même tous les deux été qualifiés justement pour la phase finale française qui était au Touquet. Je suis parti au Touquet, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une excellente expérience. Donc voilà. Après, ça se suit avec la phase 2 des championnats de France 3e série. C'est un peu compliqué, mais championnat universitaire, c'était par rapport à mes cours. J'étais à l'université, du coup, j'ai pu participer. Championnat de France 3e série, c'est juste parce que je suis licencié FFT. Donc j'avais passé en fin janvier la phase 1 en gagnant à 15-2. Ensuite, je suis qualifié à la phase 2. À la phase 2, je prends ma revanche contre Guillaume. Je crois un énorme match, 6-4, 7-5 en plus de 2 heures encore sur terre battue. Et après, je rejoue à 15. Donc si je gagne à 15, je suis qualifié pour la phase 3 et en plus j'ai un match bonus en tableau final phase 2 et je gagne à 15, donc mon premier 15 de la saison et je gagne le premier set 6-2, je perds le second set 7-6 et je gagne le troisième set 7-6 sous une terre battue avec énormément de vent, c'était l'enfer. J'ai pas lâché, même si c'était compliqué, j'ai gagné en plus de 3 heures de match et franchement ça a marqué un tournant, je pense, dans ma saison. 3 jours après, je perds c'était un match bonus, mais je perds à 15 du coup en demi-finale du championnat du Var 3e série. C'est la seule vidéo d'ailleurs que j'ai pas pu filmer. Enfin, je l'ai filmé, mais mon adversaire ne voulait pas. Du coup, j'ai filmé que ma partie. On voyait mes déplacements, ça changeait un peu. Après, j'ai fait le tournoi de la Garde.
donc l'édition d'été. J'ai gagné mon premier tour à 15-2, j'ai gagné mon second tour à 15-1 et j'ai perdu au troisième tour à 15 ancien 4-6 contre le gaucher Olivier qui m'avait éclaté aussi. Ensuite, on se retrouve pour le tournoi de mon club. Donc là, on est en mai. Le tournoi de mon club, j'ai pas joué dans mon club, c'est simple. Il a plu pendant 3 jours et c'était au moment où je rentrais dans le tableau. J'ai joué mon premier tour contre Patrick, mon coach, que vous avez vu plein de fois sur la chaîne. Et j'ai joué mon deuxième tour à 15 contre Stéphane. J'ai perdu en 3-7 alors que j'avais fait franchement un super match jusqu'à 6-4, 3-2. Mon dos a lâché une nouvelle fois. J'ai perdu le second set. Et je me retrouve mené 5-2 dans le troisième set. J'arrive à revenir à 5-4, mais malheureusement, je perds 6-4 alors que je suis à rien. J'ai des balles pour revenir à 5-5. Mais j'étais content aussi de ne pas avoir lâché. Ce jour-là, j'avais pas mal de soutien derrière moi, ça m'a aidé. Mais au final, quand même, défaite au second tour, un peu décevant pour le tableau, pour le tournoi de mon club. J'aurais aimé aller un peu plus loin et j'aurais aimé surtout jouer dans mon club. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, j'ai fait un de mes meilleurs tournois de l'année. C'était le tournoi du Revest. Donc tournoi du Revest, je crois que je commence en 8e de finale, c'était limité à 15-1, je suis 15-1. 8e de finale, je gagne mon premier tour à 15-2. Quart de finale, je gagne mon premier tour à 15-2, ancien me classé, aussi gros match. Troisième tour en demi-finale, je joue Guillaume pour la belle, il m'avait battu la première fois en plus de 2 heures, je l'avais battu la deuxième fois en plus de 2h30. Et là, je le rejoue en demi-finale. Je gagne le premier set 7-5, je crois. Oui, 7-5, c'est ça. Le premier set a dû durer plus d'1 heure. Et après, il a un peu lâché physiquement. J'ai réussi à remporter 6-0. Et en finale, je joue Théo. Donc Théo, un enfant du club qui est 15 ans et qui a eu 18 ans cette année, qui se met dans les tournois adultes. Et on a joué le match sur 2 jours. Mais on a commencé la finale, interrompu à cause de la pluie. On a repris le lendemain, j'étais mené 4-2. Ensuite, c'est une nouvelle fois interrompu. On délocalise dans un autre club et on a pu finir la finale dans un autre club. Malheureusement, je perds cette finale 6-2, 7-6 au second set alors que je suis pas loin de faire basculer le match dans ma faveur. Après ce tournoi, je me retrouve pour la phase 3 des championnats de France FFT. Donc la dernière phase avant Roland-Garros. Si je me qualifie à cette phase, après je vais à Roland-Garros défendre mes chances. Mais malheureusement, j'ai perdu un très gros match à 15. Je perds le premier set 7-6 alors que je dois jamais le perdre. Je crois que je mène 4-1 dans le premier set. Je gagne le second set 7-5 et au final je perds 6-3. Je crois que le match a duré 2h45 et pareil physiquement c'était compliqué. Heureusement que c'était sur terre battue parce que franchement sinon c'était impossible pour moi au niveau des appuis et un peu déçu. Et 2 jours après je monte au Touquet. Donc là on est mi-juin. Je monte au Touquet pour les phases finales des championnats universitaires et j'ai pas trop de chance au tirage. Au tirage, je joue mon premier tour à 4-6. Donc, je suis 15-1, je joue à 4-6. Surtout le 4-6 que j'ai joué, il jouait super bien. C'était un Parisien. Et il m'a éclaté et je me suis fait mal surtout. Je me suis blessé. Enfin, j'ai eu une nouvelle alerte au niveau de mon dos sur le premier jeu du match. Quoi qu'il arrive, j'aurais perdu ce match, mais je pense qu'on aurait pu faire un match un peu plus sympa. C'était mon seul regret, mais sinon l'aventure était incroyable. Il y a 4 vidéos dispo. J'ai fait une vidéo par jour. C'était vraiment top. Après, on revient donc début juillet, là on se rapproche petit à petit. Début juillet, je décide de faire le tournoi de Fréjus parce que c'est mon père qui le juge arbitre. Premier tour, je gagne à 15-1, donc c'est pas mal. Et deuxième tour, je perds à 15 sur un gros match. C'est le match pour ceux qui l'ont vu où j'ai fait une énorme chute, où j'ai perdu appui et j'ai foncé droit dans la porte, dans la poignée et je me suis éclaté au niveau du dos. Je me suis enclenché, c'était assez drôle et je perds. Ensuite, fin juillet, je fais le tournoi de Puget. Je gagne mon premier tour à 15-3 et je joue mon deuxième tour à 5-6. 5-6 à un touriste. Je regarde son palmarès avant le match. Dans le mois de juillet, il avait gagné à 3-6, 3-6, 3-6, 4-6, 4-6. Ça n'a pas fauté, il m'a éclaté. J'ai eu du mal à rentrer dans le match, mais il était quand même au-dessus. Je perds 6-0, 6-3. Et heureusement, je ne l'ai pas joué sur terre battue. C'était sa surface parce que j'aurais pris encore plus cher. Et là, du coup, on arrive. J'ai pas joué en août. J'ai joué que fin août. On arrive sur le dernier tournoi, les dernières vidéos que vous avez vues. Où là, mon meilleur tournoi de l'année en termes de résultats, même si je perds en demi-finale. Je joue mon premier tour à 15-3, je le gagne, alors que 2 jours avant, on avait joué avec Anto un match de préparation et je m'étais une nouvelle fois, j'avais rechuté au niveau de mon dos, c'était compliqué, je dormais plus, j'étais sous anti-inflammatoire, j'ai réussi à gagner mon premier tour à 15-3. Derrière, j'ai deuxième tour à 15-3 que je gagne par VO, un tour à 15 que je gagne par VO, je me retrouve au 4e tour à 5-6.
contre Stéphane, que j'avais joué au tournoi du Mi à Draguignan. Et du coup, j'ai réussi à remporter ce match alors que j'étais mené 6-1, 4-3 et j'étais mené 6-1, 4-6, 5-2. Et j'ai réussi à inverser les deux sets et à gagner au final 1-6, 6-4, 7-5. Pareil, en plus de 2h30 au mental, j'ai pas lâché. Et je rejoue 2 jours après à 5-6, ancien 3-6. Là, je suis dégoûté, malheureusement, ça n'a pas filmé. Et je gagne une nouvelle fois à 5-6, donc deux fois d'affilée. Je gagne 7-5, 6-3 sur un match assez solide. Je me retrouve en demi-finale. Donc la demi-finale, c'est la dernière vidéo tennis disponible sur la chaîne. Où malheureusement, un peu l'accumulation. C'était la 5e fois que je jouais au tennis de la semaine. J'en avais un peu marre. Je me suis retrouvé sur le terrain sans trop de motivation. J'arrivais pas à jouer. Et une fois que j'ai perdu le premier set 6-4, alors que c'était accroché, ça aurait pu tourner dans mon sens. Derrière, j'ai totalement lâché le match. Et j'ai perdu 6-0. Donc voilà un peu, j'ai retracé un peu. Au final, bilan assez sympa que j'ai noté. Donc je suis monté 15, d'ailleurs je viens de remonter 15 grâce à 2 victoires à 5-6. Il me manque 2 victoires pour monter à 5-6, c'est complètement fou. Sur l'année, j'ai joué 5 fois à 15-3. J'ai gagné 4 fois et j'ai perdu une fois. Et sur le 15-3 que j'ai perdu, c'est en me blessant et aussi le 15-3 était ancien 3-6. J'ai joué 15 fois à 15-2. J'ai gagné 14 fois et j'ai perdu une fois à 15-2. Ah oui, 15-2, c'était mon tout premier match filmé où je perds à 15-2, 6-4, 6-4. À 15-1, j'ai fait 11 matchs. J'ai gagné 6 matchs et j'en ai perdu 5, donc ratio positif. Le ratio qui fait mal, c'est le ratio à 15. J'ai fait 9 matchs à 15 et j'en ai gagné qu'un seul. 7-6 au troisième en 3 heures. Les 8 autres, je les ai perdus. Sur les 8, je pense qu'il y en a au moins 3 où j'aurais dû et j'aurais pu gagner. Après, le reste, il y avait des matchs où ils étaient vraiment au-dessus de moi, mes adversaires, notamment 3 où je pouvais rien faire. Et à 5-6, du coup, 5 matchs à 5-6, j'ai le match contre Jules, donc, où je perds en 3-7. J'ai les deux perfs que je fais au tournoi de Bagnoles. Ma défaite au tournoi de Bagnoles à 5-6. Et je dois avoir un dernier 5-6 que j'ai oublié là. Ah, le 5-6 de Puget aussi. Et j'ai joué une fois à 4-6, c'était au Touquet pour les phases finales universitaires et j'ai perdu aussi. Donc franchement, assez content. Donc je vous le redis une dernière fois, je finis l'année avec 29 victoires, donc, dont 2 VO et 19 défaites. Palmarès, plus beau palmarès, on a remporté les championnats par équipe départementale 1. J'ai fait finale à Belgency en simple, demi-finale à Bagnoles. Phase 3, je suis allé jusqu'à la phase 3, troisième série, la dernière phase avant Roland Garros. J'ai été qualifié aussi pour les phases finales universitaires. Je peux le mettre dans mon palmarès, c'était plutôt pas mal. Et en double aussi, j'ai gagné mon club, enfin j'ai gagné le tournoi de mon club en double avec Dorian, ça va être pas mal de jouer avec Dorian. Et j'ai gagné le tournoi en double de Fréjus avec Anto contre Dorian. Ça, c'était complètement fou. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir des coups totalement incroyables, surtout une volée d'Anto rétro totalement folle. On était loin d'être favoris sur ce match et on a réussi à l'emporter. Donc vraiment, super satisfait de l'année. Si on m'avait dit il y a un an avec mon dos, avec mes problèmes, que j'allais finir l'année avec autant de matchs et des perfs à 5-6 et m'être autant amusé, même si des fois c'était vraiment difficile. Les 3-4 matchs où mon dos a lâché, moralement c'était compliqué, mais à chaque fois c'est de moins en moins dur parce que je commence à m'habituer, je commence à comprendre mon corps et je commence surtout à faire ce qu'il faut. Je sais pas, peut-être ça se voit, mais de janvier à maintenant, j'ai à peu près pris 7 kilos. 7 kilos, c'est surtout au niveau du dos, au niveau des abdos, en termes de musculature et surtout j'ai repris un peu des cuisses à force de refaire du sport, c'est normal. Mais c'est surtout pour muscler au mieux ma ceinture abdominale et mon dos pour limiter ma douleur et tenir au mieux mon dos et mon hernie discale. Donc voilà, là physiquement ça va beaucoup mieux. Je me suis surpris, ma victoire à 5-6 contre Stéphane, je me suis surpris à tenir jusqu'au bout alors que c'était compliqué. Bon, on remercie aussi un peu les anti-inflammatoires, ça a un peu aidé mais ça fait pas tout. Et du coup, là, je vais vous parler maintenant de mes objectifs. Donc, mon objectif en termes de classement, là, je suis remonté 15, je suis trop content d'être remonté 15. Je suis toujours 15 alors que je ne sais pas servir, je ne sais pas faire un coup droit, je ne sais pas faire de volley ni de smash. Ça, vous inquiétez pas, je vais essayer de m'entraîner cette année. Je vais essayer de m'entraîner au moins une fois par semaine et essayer vraiment d'améliorer tous mes points faibles. Et du coup, l'objectif en termes de classement, c'est d'être 5-6 avant mars. Pourquoi avant mars? Parce qu'en mars, on a les championnats par équipe. Donc on a notre équipe 1 en Régional 2, notre équipe 2, donc celle qu'on a montée cette année qui est en Régional 3 et notre équipe 3 qui est en D1. C'est plutôt pas mal pour un petit club comme le MUI. Mon objectif est d'être 5-6
pour jouer en équipe 1 et être titulaire en équipe 1 pour essayer de jouer avec Dorian. Donc là, il y a Dorian et Anto qui reviennent au club cette année. Ils étaient partis à Fréjus par rapport au paddle. Là, normalement, au MUI, dans quelques mois, on a les terrains de paddle, donc ils sont revenus. Donc mon objectif, c'est d'être avec cette équipe 1 pour jouer en R2. Et pour ça, il faut que je mérite ma place. Même si j'ai fait des bons résultats, si je suis 5-6 en termes de classement, ça va plus parler. Donc c'est vraiment mon objectif. Et pourquoi pas, là si je refais une vidéo dans 1 an plus tard, si j'arrive à être 4-6, ça serait vraiment top. Parce que je pense que, en fait, je sais pas comment ça va se passer par rapport à mon corps, mais je pense que là, pendant encore, jusqu'à 2025, mon objectif, c'est à 2025, j'aurai à peu près, enfin, j'aurai entre 25 et 26 ans. C'est avoir tout donné pendant ces 2 ans et après me mettre au paddle si je vois que mon corps tient plus le tennis. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien peut-être monter au moins une fois 4-6 avant la fin, avant d'arrêter de faire des tournois. Ça serait vraiment top, et même pourquoi pas 3-6. Je pense que 3-6 c'est mon plafond, je pourrais pas aller au-dessus. J'ai vraiment trop de lacunes. Mais voilà, des gros objectifs, pardon. Et si je suis dans l'équipe 1 en R2, l'objectif ça va être de se maintenir. C'est l'objectif, on va dire, le plus logique de se maintenir parce qu'on n'a pas non plus une énorme équipe. On verra comment les compositions, on ne le sait pas encore, mais on n'a pas non plus des énormes joueurs dans le club. C'est Dorian le numéro 1 à 3-6 pour l'instant. Et pourquoi pas monter si on arrive à avoir une bonne poule, mais bon, ça on verra plus tard. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'être en équipe 1. Et je vais vous parler rapidement de ma programmation là, dans les vidéos qui vont arriver. Je suis inscrit à 3 tournois entre fin septembre et début octobre. C'est peut-être un peu trop d'ailleurs, je vais voir si... Bon, après, je suis inscrit au tournoi interne de mon club. Donc, tournoi interne de mon club, je suis en quart de finale. J'ai pas eu de chance, on est 2-15 avec mon père. Je crois que j'ai été tiré des 2 en quart de finale. Je suis soit encore, soit en demi, ça dépend si Anto a le temps de s'inscrire. Anto qui vient de rejoindre le club qui est 4-6 à voir. Et donc ça, j'aurai grand max 3 matchs à faire. En même temps, je suis inscrit au tournoi de la mode, tournoi limité à 15. Donc là, je vais essayer d'aller plus loin et pourquoi pas le gagner. Mais je crois qu'il y a des gros 15 qui sont inscrits. Donc on verra bien. Et enfin, le tournoi d'Aguet, tournoi limité à 3-6 sur terre battue. Donc même si je suis vraiment moins performant sur terre battue, c'est beaucoup mieux pour mon dos. Les appuis sont plus souples et ça me fait beaucoup moins mal. Donc voilà pour le programme là sur les 2 mois à venir. Il y a aussi quelques TMC, je vais voir si je m'inscris. De toute façon, il y a un peu moins de matchs, un peu moins de tournois en période d'hiver, c'est logique. Donc là, j'ai quand même 2-3 tournois à venir et après, ça sera, je pense, pour l'année prochaine. Entre temps, je vais me mettre à fond dans le paddle. Donc voilà, c'était le bilan de cette année et mes objectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. La prochaine vidéo qui va suivre, ça va être le même type. Je vais faire le bilan de mon année paddle avec les objectifs paddle à venir. Ça va être aussi une grosse année en termes de paddle, surtout s'ils arrivent dans mon club. Mais voilà, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.